dans quel cadre s'inscrit votre participation à ce conseil? Quel est l'ordre du jour prévu? Bon, moi, je suis docteur Mahmoud Abdou Zouber de la République du Mali. Je suis le président de la section malienne de la Fondation Roi Mohamed VI des ulémas africains. Donc, je suis venu participer à cette session ordinaire du Haut Conseil de la Fondation Mohamed VI des ulémas africains. Et l'ordre du jour, c'est débattre à partir de demain du programme qui est préparé par le secrétaire général qui va être soumis à l'ensemble des participants et qui vont être débattus. C'est un programme qui comporte plusieurs points extrêmement importants pour la Oumma islamique et surtout pour les musulmans africains. Quel regard portez-vous sur les valeurs de tolérance que le Maroc essaie de diffuser à travers ses efforts? A toujours véhiculé des valeurs de tolérance et de modération. Le Maroc a toujours représenté l'islam du juste milieu et cet islam-là qui s'est répandu également en Afrique au sud du Sahara. Et nous avons toujours partagé cet islam, cet islam modéré, cet islam tolérant, cet islam qui prône la paix, l'entente entre les frères musulmans et avec toute l'humanité. L'islam marocain a toujours rejeté la violence. Et aujourd'hui, le Maroc est un pays phare pour tous les musulmans aujourd'hui. C'est le pays qui prône des valeurs vraiment de tolérance et de modération et qui lutte vraiment de façon très très intelligente, sans bruit, et contre ce qu'on appelle le terrorisme ou l'extrémisme musulman. Nous nous félicitons beaucoup de cela. Justement, en parlant de lutte contre le terrorisme, quel rôle peuvent jouer justement les ulémas africains en matière de promotion des valeurs de la tolérance et de la lutte contre le terrorisme? Doivent jouer un grand rôle, dans cette lutte contre le terrorisme. Il s'agit c'est pas lutter contre le terrorisme. D'abord, il faut lutter contre les causes du terrorisme. Les causes du terrorisme, surtout, essayer de faire le maximum pour vacciner la jeunesse musulmane. Les jeunes qui sont proies à cette propagande des terroristes, des extrémistes, qui leur promet à la fois les biens d'ici-bas et qui leur promet également le paradis. Donc, vous savez, nous devons faire en sorte que notre jeunesse soit bien vaccinée, bien formée, bien éveillée et bien instruite. Et également, nous devons aussi nous occuper des préoccupations des matériels des jeunes. Parce que c'est ce qui est important. La jeunesse, tous les efforts doivent porter sur la jeunesse. Et cela en formant des jeunes qui vont parler avec des jeunes. Il faut que les ulémas forment des jeunes et qui vont parler avec les jeunes. Ils vont former les jeunes et leur dire exactement ce que le bon Dieu a dit, c'est-à-dire que l'islam est contre le terrorisme et essayer aussi de récupérer tous ces jeunes-là et leur donner l'espoir de vivre. Parce que le problème, la jeunesse est perdue. Elle n'a pas d'espoir de vivre aujourd'hui. Il faut qu'on leur donne l'espoir de vivre. Et ce n'est pas leur promettre ce qu'on ne peut pas leur promettre. Qui peut promettre à quelqu'un Al-Jannah? Les autres, ils promettent, ils leur donnent l'espoir de vivre, de bien vivre ici-bas, et ils leur promettent aussi de leur donner la Jannah, ce qui n'est pas entre leurs mains. C'est le bon Dieu qui donne ça.
avec les œuvres, les bonnes œuvres que tout un chacun, les actes que tout un chacun pose chaque jour dans sa vie, c'est comme ça qu'on va mériter la Jannah. On ne mérite pas la Jannah comme ça en allant s'exploser dans une mosquée ou aller tuer des musulmans. C'est pas comme ça qu'on va mériter le Jannah. Merci beaucoup. Merci pour ces informations.